Après aussi, il peut arriver que toutes ces caractéristiques se retrouvent chez une seule personne. Là, c'est la catastrophe, c'est la bombe. Il faut fuir. Faut même pas t'arrêter. Même s'il fait 0 degré, enlève tes chaussures, mais c'est ta tête comme ça. Commence à courir. Faut pas te retourner. Sinon, tu es dans le pain. Amitié kamikaze. Hello tout le monde. Hello. Hello. Ça fait tellement longtemps. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a mis du temps à venir, mais qui est venue quand même. On dit bravo qui? Bravo moi! Donc, je suis de retour. Mais avant de commencer, avant d'aborder le thème du jour, je voudrais vous dire merci. Merci d'abord pour votre soutien. Merci à tous ceux qui viennent régulièrement regarder les vidéos, ceux qui m'écrivent pour prendre des nouvelles. Ah, tu fais plus de vidéos, on ne te voit plus. Je suis là, merci du soutien. Les temps sont durs, la période est difficile, mais bon, on va arrêter de se plaindre. Je me suis déjà plainte dans une vidéo, donc vous imaginez comment je me sens encore aujourd'hui. Mais c'est pas, on va pas se laisser abattre par ça. Enfin, on va essayer, mais est-ce qu'on a le choix? Non, je ne crois pas. C'est vrai que je vous l'ai jamais dit, mais quand même, est-ce qu'on a besoin de vous le dire? Quand vous finissez de regarder les vidéos, abonnez-vous. Je comprends pas. Combien de vues il y a sur les vidéos là? Mais j'ai 100 et quelques abonnés. Ah, vous aussi. Quand vous voulez soutenir quelqu'un là, soutenez jusqu'au bout. Ou bien c'est comment? Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Allez-y, faites-le maintenant pour ne pas oublier après. Comme ça, à chaque vidéo, vous êtes au courant. Et puis moi aussi, ça m'aide. C'est une manière de me soutenir. Il ne suffit pas juste de regarder la vidéo, mais il faut aussi vous abonner. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous aussi à ma page Facebook, aussi Instagram, mais plus Facebook. Mais aussi Instagram si vous voulez. Et aussi Snapchat. Bon, abonnez-vous où vous voulez, mais YouTube, c'est le plus important. Pardonnez. Les temps sont durs, c'est un pour nous seuls. Donc, j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. On va dire quoi, ça va pas? Ça va. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est ce qu'on dit, non? Il y a le vaccin, ils sont en train de vacciner les gens un peu. Inch'Allah, on va se faire vacciner aussi. Ça va venir, ça va venir. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour parler du type de personne qu'il faut absolument éviter lorsque vous êtes étudiant et que vous venez d'arriver en France. Donc, je vais vous faire une petite liste de 4 types de personnes que vous devez éviter à l'université. Quand vous les voyez, il faut fuir. Écoutez-moi en haut. La première personne, on va l'appeler la revenante. Moi, je dis là parce que je suis une femme, donc je fréquente plus les femmes en milieu universitaire. Voilà, parce que pour moi, c'est plus simple de discuter avec ces personnes. La revenante, comment on peut la décrire? La revenante, en fait, c'est celle que tu croises aujourd'hui. Ça va, vous parlez bien, vous faites connaissance, vous allez en amphi ensemble, des fois vous avez des mêmes cours, donc vous passez du temps ensemble et vous parlez de tout et de rien, quoi. Et de l'université, des cours, ça va tranquille pour la journée. Et du coup, ça se passe bien. Mais la personne disparaît. Genre, pas 2, 3 jours, tu la revois au bout d'1 ou 2 semaines. Alors que vous êtes dans la même université et dans la même classe. Bon, on dit pas classe, mais dans le même niveau. Tu restes sans nouvelles de la personne et tout d'un coup, la personne réapparaît. Boum. Et moi, perso, dans ce genre de situation, j'ai pas le cran de demander, mais tu étais où? On s'est pas vu depuis. De 1, parce que je suis pas une forceuse. Je vais pas passer pour celle qui gratte l'amitié. Et de 2, parce que je suis timide. Je vais pas oser lui poser une telle question. Peut-être, je sais pas, je vais pas lui poser la question. Mais en tout cas, j'en ai rencontré qui disparaît et qui réapparaît au bout de 2 semaines. Et ce genre de personnes-là ne peuvent pas vraiment t'aider. Parce que si tu viens d'arriver, que tu as besoin de repères dans l'université, pendant les 2 semaines là, tu as sûrement eu des doutes, des questions, et après tu sais pas trop à qui demander, avec qui rester et tout. Donc, si quelqu'un vous fait ça une fois et qu'elle disparaît 2 semaines,
c'est fini. Il faut couper les ponts. Bon, je ne vais pas dire de bouder la personne, hein. Tu boudes pas la personne, vous ne vous connaissiez pas avant de toute façon. Mais genre, si la personne revient après tout ce temps-là, ça veut dire qu'elle est inutile dans ta vie. Dans la vie, là, on ne marche pas avec les gens juste pour marcher. Il faut qu'on puisse se faire avancer. Et si cette personne-là n'a rien à apporter et que tu sens que quand tu en auras besoin, elle ne sera pas là, tu laisses la personne sur le côté. Vous pouvez vous saluer, mais après, tu évites de recommencer à zéro ce que vous avez fait les jours auparavant. Tu vas de l'avant. Écoutez-moi quand je parle. Deuxième type de personne. La personne qui connaît tout le monde dans l'université. Tout le monde. Je dis tout le monde. C'est-à-dire que chaque fois, quand vous vous retrouvez, que vous parlez, tu as l'impression que c'est toi qui es son ami. Genre, c'est toi. Mais 2 minutes après, tu la retrouves dans un autre groupe là-bas en train de parler. Après, elle est dans un autre groupe ici. Traîne tout le temps dans les couloirs avec plein de gens et parle avec tout le monde comme si elle connaissait tout le monde. Après, moi je pense que c'est pas un problème d'être sociable. Mais j'aime pas les gens qui connaissent tout le monde. Comme on le dit, l'ami de tout le monde est l'ami de personne en vrai. La manière dont elle parle trop bien avec toi, c'est comme ça qu'elle va parler trop bien avec les autres. Et si quand elle parle avec toi, elle a tendance à raconter ce que les autres lui disent, imagine ce qu'elle va raconter aux autres. Et ce genre de personne aussi, il faut être intéressante pour pouvoir intéresser tout le monde. Et pour être intéressante, il faut dire des choses intéressantes. Pour dire des choses intéressantes, il faut avoir des choses à dire. Pour avoir des choses à dire, il faut savoir des choses. Et pour savoir des choses, il faut que quelqu'un vous les ait dites ou que vous les ayez découvertes quelque part. Donc, évitez ce genre de personnes-là. En amphi, dès que vous arrivez, vous n'avez même pas le temps d'aller vous asseoir. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui s'assoit généralement les 2 premières rangées de devant. J'aime pas m'asseoir derrière parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, je suis devant. Mais quand on arrive en amphi, avant d'arriver en bas, la personne reste bloquée en haut là-bas à causer avec chaque rangée. Va saluer, toi ça va? Toi ça va? Toi ça va? Et tu quoi, ça fait 2 jours? On va pas faire du shopping? On va faire ça? On va faire cela? Moi, je suis partie il y a longtemps, je suis assise. Donc, évitez les gens de personnes qui connaissent tout le monde. Écoutez-moi. Hey. Troisième type de personnes qu'il faut éviter absolument. Les personnes qui sont fous des études. Qui sont fous des études. Genre, vous êtes dans la même classe, vous parlez, ça va. Et quand il y a par exemple des exposés, j'ai envie de dire, parce que parfois on a des gros doutes sur comment ça doit se passer l'exposé, comment faut le faire quoi. Quand tu lui demandes, tu te rappelles de ce que le prof a dit pour l'exposé, elle dit je m'en balèque. Ce genre de personnes-là passent le temps sur les sites de shopping en ligne pendant le cours. Je me demande comment c'est possible. Mais si c'est possible parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes. La manière dont nous on souffre pour avoir le visa pour venir ici pour étudier. Ce genre de personnes en général sont en France depuis longtemps ou ont des parents français ou sont elles-mêmes françaises. Donc elles n'ont pas besoin, comme toi, de réussir dans les études pour justifier de leur présence sur le territoire français. Donc on s'en fout. Donc évite ce genre de personnes parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Toi, tu veux avancer, tu veux faire ton papier pour te chercher. Parce que ta famille compte sur toi, tes parents comptent sur toi, toi-même tu comptes sur toi aussi. Donc vous n'avez pas les mêmes problèmes. Évite ce genre de personnes-là. Enfin, la dernière catégorie de personnes à éviter. Celle qui n'a jamais de monnaie pour payer lorsque vous partez déjeuner le midi. Oh, j'ai pas de monnaie, j'ai pas ma carte a un problème. Oh, j'arrive pas, mon porte-monnaie n'est pas là, j'ai pas de monnaie, tu pourrais m'avancer, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Quand on dit l'homme n'a pas pitié de son prochain, là, c'est de ces personnes-là on parle, qui n'ont pas pitié de leur prochain. Quand moi, une pauvre fille comme ça, j'ai lutté pour arriver ici. Mais pauvre bring, je compte comme ça pour pouvoir manger à midi là. T'as me dit de t'avancer, tu vas manger. Maintenant, il n'y a pas de problème. On dit, quand tu donnes là, ça vient. Donc, je fais comment? Je donne. Mais de toute façon, tu es censé rembourser. Donc, quand tu payes,
Elle te dit, ok, il n'y a pas de souci, dans tous les cas, je te rends. Et ce genre de personne est tellement pressée pour parler. Genre, oh, j'ai pas de monnaie, tu peux m'avancer. Dans tous les cas, je te rends, c'est pas grave, je te rends, dans tous les cas, je te rends. Après les cours, après, plus jamais tu vas la revoir. Plus jamais tu vas la revoir. Plus jamais. Ton argent est parti. Aïe. La vie fait dans ton jeton. C'est pas grave. Mais si, c'est un peu grave quand même. Mais bon, c'est la vie. C'est pour ça que je vous dis, si ça m'est arrivé, ça veut dire qu'il faudrait pas que ça vous arrive aussi. Parce que je me sentirais pas bien du tout. Donc, évitez ce genre de personnes. Si quelqu'un vous a fait ça une fois, plus jamais. Et après, quand vous vous croisez dans les couloirs là, elle fait genre, elle te connaît pas. Genre, vous vous êtes jamais vu quoi. T'as lui encaissé comment? Donc moi aussi là, je suis quelqu'un de timide. Je vous dis tous les jours. Je suis timide. Mais, d'ailleurs même on dit premier gaou n'est pas gaou. Toi je suis pas gaouaze. Mais je suis pas nyata aussi. Tu m'as eu une fois, tu vas m'en avoir deux fois. Quand vous vous croisez dans les couloirs là, elle est tranquille hein. Vous on dirait, elle te connaît pas. Genre, la vie évolue quoi. Et puis ce genre de personnes là sont un peu assimilables aux revenantes. Parce que quand elle finit de mettre feu dans ton jeton pour manger à midi là, elle disparaît aussi. Et quand elle va revenir là, c'est qu'elle a fini de faire le tout pour manger dans l'argent de tous les gens qui sont dans la promo. Quand elle a fini de manger là, tu vas la revoir. Donc comme ça là. Ah bah non, là. Je suis pas dans ça. Mais de l'avant, il y a d'autres problèmes. La vie est dure, elle est là. La vie est dure. Il n'y a pas venir nourrir pour deux. Je suis pas... Après aussi, il peut arriver que toutes ces caractéristiques se retrouvent chez une seule personne. Là, c'est la catastrophe, c'est la bombe. Il faut fuir. Faut même pas t'arrêter. Même s'il fait 0 degré, enlève tes chaussures, mets ta tête comme ça. Commence à courir. Faut pas te retourner. Sinon, tu es dans le pain. Amitié kamikaze. Je sais même pas. Moi-même, normalement, je suis quelqu'un... Affaire d'amitié là, je suis pas trop dedans. Mais quand tu arrives quelque part, tu essaies de trouver des marques, des gens sur qui tu pourras t'appuyer, des gens qui pourront t'aider et tout. Mais franchement, c'était la catastrophe. Et j'ai préféré rester seule dans mon coin. C'est la meilleure chose à faire. On dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est ce que j'ai choisi. Mais c'est mieux que de te faire ruiner par des opportunistes. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, pardonnez, je vous dis pas. Donc vous aussi, vous vous abonnez pas. Et je sais même pas. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire aussi. Si ça vous est arrivé de rencontrer des gens qui vous ont fait regretter de les avoir rencontrés, que ce soit en France ou n'importe où. Ce genre de personnes, je pense qu'on en trouve partout, mais moi je pense que c'est un peu plus grave quand tu es dans un environnement que tu ne maîtrises pas. Voilà, c'était tout. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais plein